Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Meirou Hicham. Je suis fils d'immigrés. Mes parents sont venus en Côte d'Ivoire dans les années 70. Je suis moi-même né en Côte d'Ivoire et j'ai vécu toute ma vie ici, sans jamais aller ailleurs. Je suis né à Tchessali. Et mes enfants sont ivoiriens. J'ai eu mes enfants avec une femme ivoirienne. Mais cela ne fait pas de moi un Ivoirien. La preuve, voici ma carte consulaire. Je n'ai jamais demandé la nationalité ivoirienne. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, ça c'est ma conception. Peut-être qu'elle est erronée, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis que si Dieu m'a envoyé sur terre dans une famille libanaise, c'est parce qu'il avait ses raisons. J'aurais voulu, j'aurais souhaité avoir cette belle nationalité ivoirienne, mais Dieu a fait son choix et je le respecte. Moi, je suis croyant. Mais je suis de cœur avec mes frères ivoiriens. Aujourd'hui, je tenais à m'adresser aux Ivoiriens et particulièrement à la communauté libanaise. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un à scandale, je n'ai jamais eu d'antécédent avec qui que ce soit. La seule fois, ou disons les deux fois où je suis arrivé dans un commissariat, la première fois c'était pour aller prendre mes empreintes par rapport à des documents et autres. Et la seconde fois c'est parce qu'on m'avait convoqué. On m'avait convoqué pourquoi? Parce que j'avais défendu un Ivoirien qui était faible comparé à quelqu'un d'autre qui avait eu un foufou. Vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Je code mes mots au fait. Donc j'ai pris parti pour la personne qui était vraiment, qui avait raison, mais qui était faible, qui ne pouvait pas se défendre. Et puis bon, ça m'a créé des problèmes. Mais je ne regrette pas parce que de nature, je déteste l'injustice. Et c'est ce qui m'emmène vers vous. Vous savez, j'ai une philosophie, peut-être qu'elle est erronée, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. La Côte d'Ivoire, ou bien disons, je considère ici là que je suis chez mon tuteur. Chez mon tuteur qui m'a donné une place pour pouvoir me loger dans sa maison. Et qui m'a donné aussi une place au niveau du marché pour pouvoir faire mes activités et nourrir ma famille. Mais en aucun cas, cela me donne d'avoir le même titre que les enfants de mon tuteur. Les enfants de mon tuteur sont prioritaires par rapport à moi. Même si un jour mon tuteur dit, bon, je m'appelle par exemple Konan et que je veux désormais te donner le nom Konan. C'est vrai que j'ai le nom Konan comme lui. Mais cela ne fait pas de moi un Konan réellement. Donc je dois connaître ma place. Moi, en tant qu'étranger, je dois avoir mes limites. Je ne peux pas avoir la place pour vendre, la place pour dormir, et puis demain vouloir rentrer dans la politique. C'est pas possible. C'est en aucun cas possible. Même si on m'a naturalisé, ça ne peut pas arriver. En aucun cas, ça ne peut arriver. Et vraiment, je plains cet individu qui se lève parce que malheureusement, c'est à cause de lui que tous ces problèmes ont commencé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'emmène. Tu vas être député à Beauville. J'ai l'impression souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on te parle, tu t'entêtes. Aujourd'hui, moi, Hicham, mon nom est dans les panels. Bon, il n'y a pas rentré dans les détails. Parce que je vois souvent qu'on affiche mes photos, on parle de moi, mais je ne réagis pas jusqu'à présent. Je me connais. Je suis quelqu'un de très impulsif. Je préfère faire profil bas, je reste dans mon coin. Mais je suis surtout très raisonnable. Là, on n'a pas raison. Je jure qu'on n'a pas raison. Vraiment, la seule chose que je peux vous dire, c'est pardon. Et en même temps, je vous dis que je n'ai même pas le droit de rester dans ma posture là pour vous demander pardon. Regardez. Me voilà à genoux. Aujourd'hui, je me mets à genoux pour vous demander pardon. Je sais que la majeure partie des personnes qui se plaignent sont moins âgées que moi. J'ai presque la cinquantaine. Mais je me mets à genoux pour vous demander pardon. Parce que je ne peux pas avoir raison sur vous. Que vous ayez raison ou pas, pour les choses que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, je vous demande pardon. 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 Je vous demande pardon. Mon tuteur est fâché contre moi, je me dois de lui demander pardon. Si demain il veut m'amender, si demain il veut me punir, je dois suivre ce qu'on me demande.
Je voudrais en même temps profiter de quelque chose. L'étranger, là, il vient quelque part. S'il y a des règles à suivre, on les suit. S'il ne les suit pas, on le ramène chez lui. Mais avant de le ramener chez lui, on le met d'abord en prison. On le met d'abord en prison. Que ce soit un feu, que ce soit un feu tricolore que tu as grillé, que ce soit un sachet que tu as jeté à terre, ça là, on ne le laisse pas. On ne laisse pas. Ça doit être puni et on doit donner l'exemple en l'extradant dans son pays d'origine rapidement. Il y a des règles, on les suit. Personne n'est au-dessus de la loi. En même temps, il faudrait aussi que je fasse comprendre quelque chose aussi à mes frères ivoiriens. Le Libanais n'est pas au-dessus de la loi. Hein. Il y en a plein qui sont à la Maca. Il y a certaines choses peut-être que vous ne voyez pas parce que j'ai remarqué que le gouvernement qui nous dirige aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment bavards, hein, ils réagissent. Mais ils ne sont pas bavards. Il y a plein de Libanais qui sont en prison. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Une dernière chose, et c'est surtout un conseil que je veux donner à mes frères ivoiriens. Vous êtes dans un combat. Ne vous mettez pas la justice à dos. Vous avez votre avenir, vous devez lutter pour vos familles. Vous êtes en train de lutter pour vos petits frères. Cette lutte-là ne peut pas avoir lieu si vous êtes en prison. Si vous voulez faire les choses dans les normes, constituez-vous en association. Prenez des juristes et partez voir l'ambassadrice des Libanais en Côte d'Ivoire. Les Libanais ont une ambassade. Forcez, vous allez avoir gain de cause. La Côte d'Ivoire aussi a un ministère des Affaires étrangères. Partez les voir. Faites mention de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Forcez, vous serez écoutés. C'est légitime, c'est votre droit. Faites-le, ne vous mettez pas dans des problèmes. Tiesco, tu es beaucoup moins âgé que moi, mais regarde bien. Je suis à genoux et je te demande pardon. Tu es beaucoup moins âgé que moi, mais je te demande pardon à genoux. Le russe, je sais que tu es aujourd'hui en tôle. Je te demande pardon. Pardon pour ce qui a été fait et pour ce qui n'a pas été fait. Je jure que le jour où vous faites une pétition pour qu'on signe, pour que vous fassiez entendre, je vais signer. Je ne suis pas contre les Libanais, hein, parce qu'il n'y a qu'une minorité dedans qui se comporte mal. Mais il ne faudrait pas que toute la communauté paye pour quelque chose que des minables sont en train de faire. Vraiment, je vous demande pardon.